Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé hier que des mandats d'arrestation soient émis contre 3 chefs du Hamas et 2 chefs de l'État d'Israël, dont son président Benjamin Netanyahou. Parlons-en. En premier, la Cour pénale internationale, c'est un organisme qui a été créé par le Statut de Rome, un traité international qui a présentement 124 pays membres. Le Canada est membre de la Cour pénale internationale, mais ni Israël ni la Palestine le sont présentement. Selon le traité de Rome, c'est la Cour pénale internationale qui a juridiction sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Première chose importante à comprendre, même si le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé des mandats d'arrestation contre ces personnes-là, les mandats d'arrestation eux-mêmes n'ont pas encore été émis. Alors, il n'y en a pas présentement de mandat d'arrestation contre ces personnes-là. La décision d'émettre des mandats d'arrestation ou non relève des juges de la Cour pénale internationale et pas de son procureur. Ce qui se passe présentement, c'est que le procureur allègue que, suite à son investigation indépendante, il y a matière à émettre des mandats d'arrestation contre ces personnes-là pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Contre les chefs du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ishmael Haniyeh, le procureur allègue extermination, meurtre, prise d'otages, viol et autres formes de violence sexuelle, torture, d'autres actes inhumains, traitements cruels et atteinte à la dignité de la personne. Contre les chefs du gouvernement d'Israël, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, le procureur allègue affamer délibérément des civils, causer intentionnellement des grandes souffrances, homicide intentionnel, diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, extermination et ou meurtre, persécution et d'autres actes inhumains. La prochaine étape, c'est que le procureur va déposer les résultats de son investigation devant un panel de juges de la Cour pénale internationale. S'ils veulent, les accusés vont pouvoir présenter des contre-arguments, mais c'est assez improbable parce que leur pays ne reconnaissent pas présentement la légitimité de la Cour pénale internationale. Après ces présentations-là, c'est les juges qui vont décider à savoir si oui ou non des mandats d'arrestation vont être émis contre les accusés. Si les mandats d'arrestation sont émis, ça veut dire que n'importe quel pays membre de la Cour pénale internationale, dont le Canada, aurait l'obligation d'arrêter les accusés pour les rendre au tribunal. Alors, par exemple, si un mandat d'arrestation est émis contre le président de l'Israël, Benjamin Netanyahou, et il se présente au Canada, les autorités canadiennes devraient l'arrêter pour le transporter au tribunal. Ce ne serait pas la première fois que la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrestation contre des chefs d'État. Le 17 mars 2023, elle en a émis contre Vladimir Poutine en lien avec la guerre en Ukraine. Mais pour l'instant, rappelons-nous, il n'y a pas encore de mandat d'arrestation contre les chefs du Hamas ou d'Israël en lien avec les accusations. Ça va être à un panel de juges de la Cour pénale internationale à décider après que les résultats de l'investigation leur soient présentés. Mais gardons un œil là-dessus, on n'a sûrement pas fini d'en parler.